Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça ne sera pas un unboxing, mais aujourd'hui on va parler des bébés et des CC crèmes. Quelle crème choisir, plutôt bébé, plutôt CC? Quelles sont les différences entre la bébé crème et la CC crème? Donc on parle tout ça dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vivement à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge ci-dessous. Ça me va droit au cœur quand vous vous abonnez et quand je regarde les statistiques, et bien beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse créer et continuer d'avancer dans cette belle aventure tous ensemble. Sans plus attendre, on parle donc des bébés et des CC crèmes, comment les choisir, quelles sont leurs différences. Voilà, on va parler de tout ça tous ensemble. Alors comme vous avez pu le remarquer, la bébé crème et la CC crème ont vraiment pris un poids dans le marché du cosmétique, ça on va pas le nier. Pour énormément de personnes, ça a remplacé tout ce qui était fond de teint notamment par ces crèmes-là. C'est vraiment un produit qui a pris une importance majeure dans notre soin quotidien, dans notre maquillage quotidien. Beaucoup de marques s'y sont mises, de nombreuses teintes ont vu le jour sur le marché avec différentes actions. Et on va parler de tout ça pour y voir un petit peu plus clair dans le monde de la bébé et de la CC crème. On va donc commencer par la crème la plus connue, la pionnière, celle du début, donc la bébé crème. Blemish Balm, donc là on parle vraiment d'un baume anti-imperfection, et ce qui me fait peur dans ce mot-là, baume, c'est que moi tout de suite je vois quelque chose de d'épais, quelque chose de gras, quelque chose qui va venir un petit peu nourrir une zone sèche ou ce genre de choses. Donc là on est vraiment sur quelque chose de baume anti-imperfection, venir vraiment camoufler les imperfections qu'on peut retrouver sur notre visage notamment. La bébé crème, elle sert donc à camoufler les imperfections, hydrater, unifier le teint et lutter également contre le teint un petit peu terne et venir aussi enlever tout ce qui est rougeur, du moins enlever, camoufler tout ce qui est rougeur. On parle donc clairement d'une crème qui est multifonction, on appelle la bébé crème, est connue pour être 5 en 1, c'est-à-dire que vraiment elle agit sur plusieurs choses en même temps mais présentée dans un seul petit tube de crème. Je vais juste vous faire une petite parenthèse historique pour bien comprendre d'où vient la bébé crème. Je vous promets que c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, je vais aller droit au but, mais c'est juste pour vraiment comprendre pourquoi la bébé crème en fait elle a été créée, parce que c'est quand même la toute première qui a lancé une vague après de crème, vous comprendrez après dans la suite de la vidéo. Petite parenthèse historique, donc la bébé crème elle a été créée de base en Allemagne pour notamment les femmes qui avaient recours à la chirurgie esthétique. Donc c'était une crème qui était relativement épaisse pour venir vraiment camoufler tous ces défauts de peau après une opération de chirurgie esthétique, vraiment camoufler ces imperfections, ces cicatrices, ce genre de choses. Une crème très épaisse et assez difficile à étaler, et c'était uniquement réservé aux femmes qui faisaient de la chirurgie esthétique. Après, ça a été un petit peu exporté vers le Japon. Vous connaissez les femmes japonaises qui adorent avoir le teint porcelaine, blanc, pur, tout unifié, sans aucune imperfection, vraiment le teint parfait. Donc ça a été exporté là-bas. Et un scientifique coréen, un jour, a décidé de reformuler un petit peu toute cette crème, notamment pour qu'elle devienne un peu plus légère et qu'elle soit intégrée à n'importe quelle routine chez n'importe quelle femme ayant recours à la chirurgie esthétique ou pas, des femmes lambda comme vous, comme moi, voilà, des femmes qui pourraient utiliser quotidiennement cette crème-là. Donc voilà pour la parenthèse historique, c'était de base une crème pour les femmes qui faisaient de la chirurgie esthétique pour camoufler tous ces défauts suite à l'opération. Donc autant vous dire que de base c'était une crème qui était très épaisse, et c'est toujours le cas. Comparé entre la bébé et la CC crème, la bébé crème est très épaisse comparée à la CC crème, qui répond à plusieurs demandes de la peau, mais dans une seule crème. Plutôt intéressant sur le principe, mais bon. Donc en fait cette crème là, elle est composée de pigments qui vont venir s'adapter à chaque carnation naturelle de la peau pour vraiment s'adapter un maximum, et notamment à la couleur de votre peau. Mais alors attention, ça c'est joliment écrit sur le papier, en vrai c'est pas forcément toujours le cas. Parce que bien évidemment, au fur et à mesure du temps, les marques ont développé différentes teintes de bébé crème. C'était obligé. Vous voyez par exemple chez Herborian, vous avez la teinte nude, la teinte dorée et la teinte foncée. Chez d'autres marques, vous avez carrément une déferlante de teintes qui vont du 1 au 25, ce genre de choses. On est presque sur du
numérotage de fond de teint, c'est pour vous dire à quel point vous pouvez avoir des teintes différentes chez les bébés crèmes, parce que oui, les bébés crèmes, ce sont des crèmes teintées, donc il faut bien choisir sa couleur de crème pour que ça corresponde à votre couleur de peau, parce que là on est vraiment sur une crème qui est teintée. C'est pour ça que quand il disait sur là où j'ai fait mes recherches que la crème s'adaptait à tout type de peau, toute carnation de peau, et ben je suis pas d'accord, parce que moi j'ai fait une erreur chez Herborian notamment, ne pensant pas avoir la peau extrêmement claire non plus, j'avais pas la peau blanche mais j'avais la peau un petit peu entre les deux. J'ai pris la crème dorée, mais je peux vous assurer que je ressemblais à une citrouille. C'était pas joli du tout, et voilà, donc j'ai été obligée de prendre la teinte nude parce que bah la dorée ne me correspondait absolument pas, et ça ne s'est absolument pas adapté à mon type de peau, quoi. Donc, en gros, la bébé crème, elle est faite pour s'intégrer assez bien, assez facilement dans une routine soin, dans une routine maquillage, vraiment pour venir être là au quotidien avec nous, l'utiliser au quotidien. Elle a vraiment été faite pour ça, pour qu'on l'utilise tous les jours, en remplacement d'une crème hydratante et d'un fond de teint, puisque c'est une crème hydratante, mais c'est aussi une crème teintée. Donc ça vous évite de mettre votre crème hydratante, puis votre fond de teint. Là, c'est vraiment d'un coup d'un seul. Vous mettez cette crème-là, ça remplace votre crème hydratante et votre fond de teint. Donc c'est aussi plutôt pas mal. Je vais vous montrer deux bébés crèmes que j'ai chez moi, donc de deux marques différentes, pour vous montrer à quel point les teintes et le type de crème est assez différent. Vous comprendrez après avec la CC crème notamment. Donc je vais commencer par la bébé crème de chez Kiko. Donc ça, c'est une bébé crème en teinte porcelaine, donc la teinte 2. Et on est sur un SPF de 30. Ah oui, parce que les bébés crèmes normalement sont toutes en SPF. C'est très important parce que leur but c'est quand même d'hydrater, d'unifier, de protéger, tout ça, tout ça. Donc il y a toujours et généralement un SPF dans vos bébés crèmes, et c'est super super important. Ça, c'est la Daily Protection de chez Kiko, en teinte, donc je vous disais du coup porcelaine. Je vais vous montrer un petit peu la teinte. Alors voilà pour la teinte. Donc vous voyez, c'est une teinte qui est quand même assez claire. Et à l'application, eh ben, vous voyez à quel point la crème est épaisse et grasse. C'est assez gênant, on va dire. Vous sentez réellement la matière sur votre visage, vous sentez toute la matière. Vous sentez que vous avez quelque chose sur vous. Ça reste, ça hydrate, mais par contre, chez moi, par exemple, je sais que ça peluche énormément. Donc voilà, vous voyez, ça, j'ai la main un tout petit peu teintée du coup. Mais voilà, c'est une crème qui est relativement épaisse et relativement lourde, je trouve, à porter au quotidien. Moi qui en plus ai la peau mixte à grasse, alors les copines là, qui ont la peau mixte à grasse, dites-moi si vous avez déjà testé des bébés crèmes. Moi je ne les supporte pas, j'ai le teint qui se met à luire d'un coup, enfin d'un coup. On va dire milieu de journée, je commence à briller à ce niveau-là, Mes pores sont complètement obstrués, donc c'est très compliqué. J'ai mon sébum qui se libère d'un coup, c'est affreux, je brille. Donc je sais que les bébés crèmes, en tout cas moi, sont pas du tout adaptés pour moi, pour mon type de peau. Il me faut quelque chose de plus léger, de plus fluide. Mais après tout, ça reste quand même une très bonne crème. Par exemple, quand je veux remplacer ça par un fond de teint vraiment, j'ai pas envie de me peindre la tronche avec du fond de teint et vraiment que ce soit encore plus obstrué, j'utilise donc une bébé crème. Mais c'est quelque chose qui reste assez lourd, je trouve, et pas très très agréable à porter. Après, chacun réagit différemment. Mais moi, je sais que chez moi, la bébé crème, ça fonctionne pas du tout. Je vous présente une deuxième bébé crème que je pense vous connaissez toutes cette marque. Il s'agit de celle de chez Herborian, donc en teinte nude. Je vous montre tout de suite la teinte de la crème qui là, vous verrez, est encore très foncée, je trouve. Elle s'étale par contre très très bien. Vous voyez? Donc là, vous le voyez pas parce que j'ai l'anneau lumineux qui reflète bien dessus, mais elle est beaucoup plus foncée en fait que celle de chez Kiko, pardon. Donc elle s'étale un tout petit peu mieux que celle de chez Kiko, mais il y a toujours cet aspect présent en fait de la crème assez lourde, assez épaisse. Vous voyez là, je repasse le doigt dessus, c'est gras, c'est lourd, il y a quelque chose. Et moi, je suis vraiment pas fan des bébés crèmes. Bah, c'est parce que ça me convient pas à mon type de peau, mais c'est surtout que c'est une matière qui est encore très lourde, très épaisse, très grasse, et ça me convient pas du tout. Donc voilà pour les bébés crèmes en tout cas. On va donc maintenant parler de la CC crème, donc la deuxième crème vraiment la plus connue sur le marché. Donc là, c'est le Color Control Cream. Elle s'adapte vraiment aux différents types de carnation. Attention, ça dépend de la marque que vous allez choisir parce que chez la CC Crème, vous allez avoir énormément de marques
tout comme la bébé crème, mais elles ne vont pas toutes proposer le même système pour s'adapter à votre type de carnation. Mais vous allez très vite comprendre la différence entre la bébé et la CC crème. La CC crème, elle est notamment connue pour être une base de teint correctrice. Une base de teint correctrice. Pas comme la bébé crème, elle va venir corriger certaines choses. Alors, je vais bien entendu vous mettre par ici une petite photo des différentes teintes que vous pouvez trouver. Donc, elle possède des pigments qui sont adaptés à différents problèmes. Et je pense que quand vous allez voir les teintes, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça ». On a la teinte mauve qui lutte contre le teint un peu terne. On a la teinte jaune qui lutte contre les cernes, donc anti-cernes, vraiment basée là sous les yeux. On a le vert qui va venir traiter les rougeurs. Et on a le orange qui va venir nous donner un petit peu bonne mine. Donc elles vont avoir ces teintes-là, mais pas que. Vous allez aussi avoir des teintes blanches qui vont venir camoufler les imperfections sur la peau et venir unifier le teint. Je vais vous en présenter une tout à l'heure. Une qui, pareil, je pense vous connaissez toutes et tous, mais je vais venir vous en parler juste après. Donc c'est pareil, ces crèmes-là, elles ont un SPF qui est super important aussi, ça on le répète jamais assez, c'est super important. Une CC crème est 10 fois plus légère qu'une bébé crème. La bébé crème, vous l'avez vu là sur ma main, et je pense que si vous en avez chez vous, essayez, vous verrez une main bébé, une autre main CC crème, que la fluidité et la légèreté d'une CC crème, ça n'a rien à voir avec la lourdeur de la bébé crème. Là, la bébé crème, elle vient vraiment tout camoufler. Gros coup de pinceau, on n'en parle plus. Alors que la CC crème, elle va vraiment avoir ce fini plus naturel, plus doux, moins lourd, moins chargé, vraiment quelque chose de naturel et de léger. La CC crème, elle a une action beaucoup plus unificatrice du teint que la bébé crème qui va venir camoufler, alors que la CC crème, elle va venir unifier le tout en essayant de traiter, donc c'est pas non plus un sérum, mais elle va essayer vraiment d'avoir cette action soin sur le visage que n'a pas la bébé crème par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Elle va vraiment venir aussi camoufler les défauts, hein, tout comme la CC crème, mais avec cette action un peu plus traitante. Elle a un fini beaucoup plus naturel que la bébé crème qui fait vraiment, vous avez mis du fond de teint, vous avez mis un peu de couleur sur votre peau, alors que la CC crème va vraiment venir elle va venir vraiment fusionner avec votre peau, ce qui va rendre votre peau très naturelle et pas forcément très colorée comme avec un fond de teint. Ça va vraiment rendre un fini peut-être plus lumineux, plus glowy, plus joli, mais vous ne serez pas forcément toute orange comme si vous aviez mis du fond de teint par exemple. C'est également beaucoup plus hydratant et beaucoup plus réparateur qu'une bébé crème. Ça vous l'aurez compris, ça répare, ça hydrate, ça unifie beaucoup plus qu'une bébé crème qui va juste venir donner de la couleur au teint. Alors, je vous montre donc un exemple de CC crème. Bon, pas de surprise, hein, c'est la CC crème de chez Herborian. Donc pareil, en teinte claire cette fois. Alors, celle-ci, elle a un effet, c'est un soin illuminateur du visage avec une haute protection, perfecteur de peau. Donc après, c'est à vous de chercher, il y en a plein de différentes, ça n'existe pas que chez Herborian. Donc franchement, je vous invite vivement à rechercher un petit peu parce que les CC crèmes, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines proposées par énormément de marques qui vont les différentes problématiques de votre peau pour la journée. Donc je vous invite vivement à aller les voir. Là, vous voyez, par exemple, c'était surtout parce que j'avais le teint terne, donc je voulais quelque chose d'un peu plus glowy, un peu plus joli. Et vous allez vite voir que je vous avais dit que pour le teint terne, il fallait une crème mauve. Alors là, vous allez voir que je n'ai pas une teinte qui est mauve, mais j'ai une teinte qui est blanche. Vous voyez, c'est vraiment blanc, c'est pas... Bon, après, c'est le mauve, le jaune, tout ça, c'est vraiment des couleurs qui sont propres à des marques, hein. Il y en a qui utilisent vraiment des couleurs mauves, une CC crème mauve pour aller sur le teint terne, une CC crème jaune pour vraiment corriger les cernes. Là, Herborian a choisi une teinte, en fait, qui est blanche, mais... Alors, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais vous voyez, au fur et à mesure, en fait, la crème devient complètement transparente et va vraiment venir en fait s'adapter à votre type de peau. Vous voyez, il n'y a pas une seule trace blanche. On est vraiment sur une crème qui vient vraiment s'adapter à votre carnation, à votre type de peau. Donc, voilà.
En gros, c'est ça, c'est que la bébé crème, elle est déjà teintée quand vous l'achetez, alors que la CC crème, elle va venir s'adapter à votre carnation. Elle a vraiment cet effet beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Là, j'ai pas l'impression qu'il me reste forcément quelque chose sur la peau. C'est vraiment quelque chose de naturel, de léger, qui s'adapte à votre carnation, donc qui ne laisse pas forcément un fini fond de teint ou un fini très teinté. Ça va être très léger. Et vous avez différentes fonctions. Moi, là, j'ai celle qui illumine le teint pour lutter contre le teint terne, mais vous en avez différentes et vous en avez beaucoup sur le marché. Maintenant, on va faire un petit résumé global quand même de tout ça parce que c'est très important de résumer toutes ces petites crèmes. Alors, on commence tout de suite avec la bébé crème, qui est un baume anti-imperfection, très crémeux, qui matifie la peau, qui a des vertus hydratantes, antioxydantes et qui vient couvrir les imperfections de la peau. Voilà, elle couvre les imperfections. Elle est très épaisse, très crémeuse, elle rend le teint assez mat, hein, quand même, il faut le dire. Et elle vient hydrater, unifier et couvrir toutes les imperfections qu'on a sur la peau. Et c'est une crème qui est teintée de base. Voilà, donc il faut bien choisir sa teinte. Ensuite, la CC crème. Là, on est sur une crème encore plus fluide que la bébé crème, qui va venir corriger en fonction de ses différentes teintes, donc mauve, jaune, vert, orange ou encore blanc, comme celle de chez Herborian. Donc celle de chez Herborian, elle va venir en blanc illuminer un petit peu le teint. Voilà, c'est ça. Et les pigments qui sont à l'intérieur vont venir s'adapter à votre couleur de peau, à votre pigmentation naturelle. Et donc là, notamment, il faut quand même choisir une teinte, que ce soit clair, nude, doré ou foncé, qui va venir vraiment s'adapter au maximum à votre type de peau. Mais c'est une crème beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, avec un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger que la bébé crème. Et là, ça va vraiment venir traiter un problème de peau en particulier. Votre teint terne, ce sera telle couleur. Vous avez des cernes, ce sera telle couleur. Vous avez des rougeurs, ce sera telle couleur. Vous voyez un petit peu... Alors que celle de chez Herborian vient aussi un petit peu camoufler quand même, mais moins les rougeurs ou ce genre de choses. Mais c'est une crème beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle et qui vient traiter, hydrater et unifier un problème de peau en particulier comparé à la bébé crème qui vient vraiment tout camoufler. La bébé crème camoufle, la CC crème traite un problème en particulier et vient le camoufler tout de même. Vous aurez remarqué que globalement elles ont toutes la même action, c'est-à-dire hydrater et unifier le teint. Voilà, globalement c'est tout ce qu'elles font. Alors, que choisir? Bébé crème ou CC crème? Si vous cherchez une crème un peu plus orientée sur le maquillage, qui couvre, qui a ce côté un peu plus fond de teint, je vous conseille la bébé crème, qui a ce côté vraiment couvrant de toutes les imperfections, vraiment effet crème hydratante fond de teint, comme je vous disais au début, qui va venir unifier tout votre teint, donner un petit peu de couleur également à votre teint, mais couvrir toutes les imperfections que vous avez sur le visage. Il faudra plutôt opter pour une bébé crème. Si vous recherchez du soin, plus du soin que du maquillage, il faudra vous orienter sur la CC crème, qui est ciblée sur un défaut en particulier de votre peau et qui donne un effet beaucoup plus naturel que toutes les autres crèmes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo en est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc en résumé, bébé crème c'est beaucoup plus maquillage, c'est couvrant, unifiant et ça camoufle. La CC crème naturelle, légère, va venir traiter un défaut en particulier sur votre peau mais n'a pas ce côté make-up. Donc on est vraiment sur une crème maquillage et une crème soin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que j'ai pas été trop fouillie dans ce que je vous ai expliqué. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!